What's the big question? Salut et bienvenue sur Anakaland pour la Reacta Show de l'épisode 4 de la saison 2 de Silo. Et comme d'habitude, on perd pas de temps, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, ça fait toujours plaisir, et c'est parti. Il y avait ces énormes bêtes appelées éléphants, leur peau était jusqu'à 3 mètres, tu te rends compte? Cauchemar ton truc. Donc déjà il est beaucoup trop bavard, il aurait dû rester enfermé. Et du coup on a enfin la preuve qu'il connaît le monde d'avant. Puisque même elle, dans la saison 1, je sais plus, je crois que c'était une girafe, genre c'était... Qu'est-ce que c'est que cette créature? Et là, éléphant avec des dents de 3 mètres. Et aussi très altruiste. Tu sais qu'ils étaient connus pour aider les autres espèces en difficulté. Ça c'est, à mon avis, il a vu Dumbo. C'est juste pour ça qu'il dit ça. Il y avait une vieille cassette vidéo de Dumbo. Qui d'ailleurs est un dessin animé raciste. Je l'ai découvert récemment, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Et en dessous, je crois que c'est écrit « Les machines sont les responsables ». Ils finissent toujours par accuser ceux des machines. Pourquoi ? Ça voudrait dire que ça justifie déjà le fait qu'ils sont tous ignorants de leur passé, parce que si ça fait en plus plusieurs fois qu'ils resettent le tout, du coup là potentiellement on est vraiment dans le flou concernant le depuis quand. Et ça c'est intéressant aussi, surtout pour la suite quand on saura depuis quand justement. Pourquoi à ton avis? Et au-delà de la vengeance, on veut quoi? La vérité. Et là pareil, personnage qui depuis le début de la saison était un peu, lui j'entends, il était un peu mou, presque à pas vouloir faire la révolution comparé aux autres et tout, et au final c'est peut-être le seul qui réfléchit vraiment sur le long terme, donc ce qui prouve bien ce qu'on dit depuis le début, que la saison est lente, mais pour de bonnes raisons, elle essaye de poser des personnages complexes et avec de la profondeur. Même si elle a débarqué de nulle part, juste on a eu un flashback, genre elle était copine avec Juliette petite, donc pouf, elle devient importante vraiment dans la saison 2. Mais du coup c'est cool, on a un développement logique, entre guillemets, et cohérent pour ce personnage dont j'ai encore oublié le nom, hein, lui, là, qui du coup est cohérent et humain, et pas juste le relou qui veut pas faire comme les autres. Alors, exigeons la putain de merde. La plupart des gens te diront que c'est le juge Midos, le vrai patron. D'accord, C'est elle la bosse. D'accord. je vais lui envoyer un message. Peu importe de quelle Chaque façon. marche qu'ils graviront les rapprochera du sas. On fait quoi s'il se rue dans l'escalier? Lui là il veut vraiment que ça pète, hein. Autant le maire il essaye de moyenner parce que la juge Midos, du coup ça y est, enfin le nom m'est rentré dans le cerveau, parce qu'elle a un cerveau et qu'elle essaye de réfléchir et que du coup elle l'influence un petit peu, mais alors lui il cherche vraiment la merde, hein, depuis la première saison et là encore plus dans la deuxième. Allez savoir pourquoi, c'est parce qu'il a un blouson en cuir et qu'il n'y a que les méchants qui portent des blousons en cuir, donc voilà. Je sais que vous vous êtes vus récemment. Tu me fais surveiller. Là pareil, j'ai eu un commentaire la semaine dernière me disant que potentiellement juste la juge et le maire, là, le directeur du DIT, ils étaient amoureux. J'entends pourquoi pas à l'époque peut-être une aventure ou quoi, surtout qu'aucun des deux n'est marié apparemment. Mais je pense pas que ce soit suffisant comme explication de pourquoi il lui mange dans la main à ce point. Peut-être qu'effectivement ils étaient ensemble ou qu'ils ont eu une aventure et que du coup elle a découvert un truc qu'elle n'était pas censée découvrir en tant qu'ombre et qu'il n'y a que lui qui était censé le savoir ou quoi. Mais ça peut pas être juste une histoire de fesses. Enfin, je pense. Au fait, il y avait aussi le jour des fondateurs. La fête de la liberté. Pour célébrer quoi? La liberté solo. Ah, bien sûr. Du coup, là, on est d'accord, vu comment il s'exprime et tout. Effectivement, finalement, il était seul, ou en tout cas, depuis un moment, il est seul, parce que sinon, il serait pas aussi bavard. Mais on est d'accord que c'était un gosse quand il s'est retrouvé tout seul. La manière dont il parle, on dirait vraiment un gamin qui pose des questions tout le temps, qui raconte des trucs qu'il a appris à l'école. Enfin, pour moi, il y a vraiment ce truc-là de un enfant dans un corps d'adulte, quoi. Elle s'asseyait à côté de moi. C'était une fille marrante. Voilà. C'est confirmé, du coup. Ici, c'était une salle de classe de niveau B, non? Donc elle devait avoir 11 ans ou peut-être 12 ans quand l'insurrection a commencé. Tu pouvais pas être en classe avec elle. Mais j'ai jamais dit que ce sac était le sien. Mhm. Ils veulent pas confirmer ma théorie, hein. J'avais oublié. Vu que lui, il était dans le bunker,
effectivement, il n'était pas forcément censé être dans la classe avec les prolos, même si, voilà, il y a quand même un truc avec le fait qu'il était gosse. D'ailleurs, j'en profite là, vu qu'on a des beaux plans sur le silo. Ouais, j'en parle pas assez sur les React, mais c'est vrai que la production design, elle est vraiment toujours de très très bonne qualité. Franchement, là, il y a du mix, je pense, fond vert et décor en dur. Je trouve que vraiment tout est soigné. Même tout à l'heure, au début, là, justement, sur le récap, ils nous montraient l'extérieur avec tous les corps et tout. Et je trouve que vraiment tous les plans sont vraiment propres, que ce soit made painting, plan fond vert, les décors, les lumières surtout. Franchement, voilà. Petite parenthèse sur la qualité visuelle de la série qui est toujours au top. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Ça c'est marrant aussi, je pense qu'avec notre mode de pensée, de vie au 21e siècle, on se rend pas forcément compte, mais là ils vont juste monter quelques étages pour nous, alors qu'en vrai, pour eux, c'est genre ils vont partir pendant 2 jours, comme dans la première saison, où je sais plus, elle mettait 24 heures la mère ou plus à faire le trajet entre les étages. Là c'est comme s'ils allaient à l'autre bout de la France, alors qu'en fait ils vont juste monter Bon, ils vont quand même monter 140 étages. Mais c'est, voilà, je trouve ça marrant, les proportions, on se rend peut-être pas forcément compte de l'immensité du silo et du temps qu'il faut pour aller d'un étage à l'autre. Alors qu'un ascenseur aurait vraiment réglé les choses simplement, mais pour ça il aurait fallu une société égalitaire et pas justement les prolos en bas qui sont toujours coupables de tout. Hein, je vous laisse faire les liens avec le monde réel si vous le souhaitez. Et en haut, les riches qui du coup sont proches de la sortie, ont accès aux plantations, à la bouffe, à tout. Voilà. Je sais pas si je recueillerai assez de signatures avant leur rendez-vous. Pas besoin de signature. Une menace de destitution suffira à envoyer un message. À Bernard. Je chipote un peu, je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais ça m'a sauté aux yeux, là, je trouve, sur lui, la VF, ça passe pas du tout. Je sais pas si c'est qu'il articule pas bien en VO ou quoi, mais là, du fait de regarder en VF exprès, juste pour vous, je trouve que ça allait pas du tout, le lip sync, ça va pas. Et ça, bizarrement, j'y ai pensé quand elle a dit dans l'épisode précédent qu'il lui fallait une machine et tout. Je sais plus dans quoi j'ai vu ça, mais je sais que j'ai vu un dessin animé ou un film, ou je sais plus, où ils utilisaient un orgue pour servir de pompe pour un scaphandre. Et ben du coup, voilà, finalement, c'est pas un orgue, c'est un, je sais plus quoi, il a dit. Mais on y est, puisque c'est une pompe à air qui envoie l'air dans les tubes pour faire de la musique. Et ben là, on peut faire à peu près la même chose pour faire respirer dans le scaphandre avec du coup. Voilà. Il faut que t'écoutes. Il est tellement insupportable. Le pauvre, ça fait 30 ans qu'il a parlé à personne. Oui, mais comment je joue de la musique d'après toi? Je m'en fous, d'accord? Non, tu t'en fous pas. Il est pas si bête. En même temps, il a fait que lire des bouquins depuis tout ce temps. J'ai quelque chose. Ils font une bonne équipe tous les deux. Parce qu'elle est manuelle et tout. Lui, bon, il a pas l'air très doué de ses 10 doigts, même s'il joue du piano. Dans un piano qui n'était pas à l'intérieur de son bunker, donc allez comprendre. Et lui, il est pas con, il a plein d'idées, on va dire, du passé. Et elle a les compétences pour les mettre en œuvre, donc je trouve ça cool. En métal. Et où se trouve le minerai d'où on l'extrait? Dans les mines. Les mines sont essentielles à notre survie. Et alors pourquoi on les a toujours pas vus? Pour l'instant, c'est juste une menace en l'air. Même si je lui souhaite pas d'aller aux mines, le pauvre, il a juste observé les étoiles, mais... Y travailler est difficile. En réalité, c'est nous qui bougeons. Waouh! Tu te rends compte? La Terre, elle tourne. En même temps, voilà, il a découvert avec une photo, avec 2 photos. Donc, comme quoi, les platistes, ils n'ont aucune excuse. Si un gars dans un bunker avec 0 info, juste avec 3 photos, il arrive à comprendre que la Terre est ronde et qu'elle tourne, les platistes n'ont aucune excuse. En 2024, avec Internet. Qui en fait de perpétuelles boules de feu. Donc, encore une fois, une preuve que certains, malgré la révolution d'il y a 140 ans et tout, certains ont quand même encore accès aux informations, comme c'est le cas auquel a accès Silo par exemple. Solo, pardon. Ok, mais c'est cool, du coup, elle est vraiment à contre-courant du système. Donc au final, peut-être pas trop envie qu'elle parte si tôt, même si clairement il va lui faire à l'envers, il va mettre 6 mois à lui faire sa combi. Le monde tourne aussi tout autour du soleil. C'est moi qui étais persuadé qu'il tournait autour de moi. Donc on lui donne un peu d'infos, juste pour lui donner envie. Genre comme à nous, mais pas trop. Ok. Ça sent pas du tout le coup monté. Le truc qui sort de nulle part, à moins que ce soit juste parce qu'elle ait accepté de rencontrer 4 clampins des machines, mais ça semble un peu suspect.
Je sais pas vous, mais je trouve ça bizarre. D'un coup, voilà, on va voir. Tu as fermé la porte et elle s'est verrouillée. Non, tu dis ça pour Si, me... arrête! Ça, c'est compréhensible, on a tous vécu. Est-ce que j'ai éteint la lumière? Est-ce que j'ai éteint le four? Est-ce que j'ai fermé la porte? Donc j'imagine que c'est pas son idée, vu sa réaction. Ça va être encore une brillante idée de Sims, comme pour le cocktail Molotov. Ça vient de toi. Absolument pas. Pour que certains puissent sortir, explorer et revenir. Juste ça. Sortir et rentrer. Mais du coup, je trouve ça quand même hallucinant que juste parce qu'il y a 4 campins du bas qui montent les escaliers, ce soit la panique, quoi. Enfin, vive la société égalitaire et démocratique et tolérante. Genre, juste parce qu'ils sont en bas, ils n'ont pas le droit de s'approcher parce que c'est des fous. C'est les fous du bas. Du coup, ils vont forcément vouloir sortir, n'importe quoi. Enfin, il y a forcément une raison, il y a forcément, notamment par rapport à la Révolution, enfin, ouais, l'échec de la Révolution il y a 140 ans, donc ils ont dû stigmatiser à donf encore plus ceux du bas. Mais il faut quand même se calmer, quoi. C'est juste 4 campins, c'est pas une armée. Qu'une toute petite exploration, c'est tout. Les noyer sous la bureaucratie. Voilà, comme ce qui se fait. On gagne du temps en faisant des comités, des discussions et des débats, et puis voilà. 19h. Le groupe des mécanos ne sera pas là avant 21h. Alors là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, je crois de moins en moins à la théorie de leur relation, avec son pourquoi, la tête qu'elle a fait, ou alors c'est que vraiment c'était un accident de parcours, mais surtout là, ça sent le piège. C'est un peu trop facile, genre ça y est, la combinaison est prête, donc ça veut dire que potentiellement à la fin de l'épisode elle s'en va, sauf s'il y a une entourloupe. Et en plus, comme par hasard, le rendez-vous a lieu juste avant que ceux du bas arrivent, et s'il lui arrive une bricole, bah ben, il n'y aura personne pour recevoir les mécaniciens, ou en tout cas pour leur dire quoi que ce soit de positif. Ça sent mauvais. Super. Ou alors truc complètement rien à voir, mais ce qui serait marrant, ce serait que ce soit lui qui lâche l'affaire et qui lui donne genre le pouvoir. Genre il lui donne les clés là et démerde-toi, et sauf que du coup bah, elle pourra plus partir puisque tout dépendra d'elle. Mais au moins elle aura peut-être la possibilité de changer le système. Ça, ce serait original. Donc là évidemment elle a plus peur de l'eau. Elle a fait 2 ploufs et ça y est. Elle est immunisée contre son hydrophobie. Il va se barrer, vérifie que la porte est fermée. Bichette, elle va s'étouffer. C'est con au final que cette partie de la série, elle passe un peu inaperçue au milieu des autres qui ont beaucoup plus d'ampleur au global, mais au final c'est ça l'essence de la série depuis la première saison, c'est toujours suivre le shérif dans une espèce d'enquête qui va le mener à un secret bien plus grand que la simple résolution de l'enquête, mais en plus les personnages sont plutôt cool. Mais c'est vrai que ça passe un peu inaperçu au milieu des 2 autres intrigues de Juliette et des dirigeants, quoi. C'est dommage. Par contre, il devrait y avoir des bulles qui sortent du bout du tuyau, mais bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Wow. Tout ça pour gagner 2,50 m. Ça valait le coup. C'est trop con parce que son plan était pas con, vraiment pas. Et en vrai, il n'y en avait pas besoin. Alors, est-ce que ça va être un date ou un homicide? Là, ça part plutôt sur l'idée du date. Ou du dernier repas, justement. Aïe. Bah oui. Je sais pas vous, mais j'ai déjà oublié ce qu'elle cherche. Ah, les combis des pompiers, ok. C'est où? Quoi? Je rappelle plus du code. J'aimerais essayer ma combinaison. Tu as dit que tu l'aurais avec toi. Oh là là, quelle surprise. Alors là, je suis pas content. Bon, ok, j'avais raison. Mais du coup, ça veut dire que épisode 4, elle va crever, quoi. Ça fait... Enfin, c'est dommage, parce qu'elle nous avait promis du très très lourd, là. Ça fait 3 semaines que j'arrête pas de dire ça, et au final, pouf. Elle va mourir. C'est en lien avec Salvador Queen, le directeur du DIT il y a 140 ans. Salvador Queen, il faut retenir ce nom, 140 ans. Du coup, elle connaît plus de choses que lui, ce qui est quand même pas normal. Donc, il y a clairement, elle avait vraiment un secret pour le coup, même si on ne saura jamais. Et ouais, non, ça fait chier. Et le pire du pire, ce serait qu'ils accusent les 4 là. Genre, ils mettent son corps, j'en sais rien, étranglé, poignardé, ce qu'on veut dans
dans son bureau, et quand les 4 arrivent, oh, vous avez tué la juge, allez, en prison, merci, les gars des machines sont coupables. Voilà, la boucle est bouclée, saison terminée en 4 épisodes. Oh, maintenant, regarde par terre, sur ta droite. Il le connaît pas du tout par cœur, le film. Cette grenouille était appelée rhénétosulfique. C'est merveilleux. Mine de rien, ça n'a pas forcément d'importance pour l'intrigue, mais je trouve ça hyper sympa que ce qui lui montre du passé, c'est la nature, les animaux, le côté sauvage, et pas oh, regarde les villes à quoi elles ressemblaient avant, les super beaux buildings qui prennent la lumière. Je trouve ça cool. Ça fait un peu l'apologie de la nature plutôt que de l'avancement technologique et des constructions humaines. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Bernard? Ouais, ils ont niqué notre monde. Ils ont détruit ce monde. Moi, je crois que c'était l'épisode où j'ai fait un peu le prophète, quoi. Parce que là, clairement, il va se passer une saloperie. Prenez soin de vous. Cet homme, Kennedy. Ça, c'est aussi un des gros avantages de la distance, comme je parlais tout à l'heure, dans le silo, c'est que les gens ils se croisent jamais, les informations circulent très lentement, même pour les flics qui sont aux différents étages et tout, vu qu'ils croisent pas les mêmes personnes et tout, c'est abusé, c'est trop facile de faire n'importe quoi dans ces silos. C'est une rencontre officielle approuvée par... Ça n'a quand même aucun sens, hein. Les gars, ils bossent pour eux, ils triment comme des chacals pour leur fabriquer leur électricité, pour trier leurs déchets, machin et tout, et ils sont traités... Enfin, ça n'a aucun sens. C'est vraiment tous des abrutis. Allez, on vous coupe le jus. Voilà. Vous avez fait les cons, on vous coupe le linky et c'est fini. L'avantage, c'est que au moins, si la juge elle est trouvée morte avant qu'ils arrivent en haut, ils auront un alibi. Sauf que rien n'est encore dit. Puis vu comment tout le monde les déteste, ça se trouve, ils vont quand même dire ouais, mais si ils l'ont tué. Finito. Et ouais, c'est nous qu'on a le pouvoir. C'est fou quand même, hein, on est toujours obligé de taper du poing sur la table pour être entendu. Hein. Il va lui piquer son code. Alors, comment ils vont se faire piéger? Ah ouais, genre 0. C'est quoi ce merdier? On marche jusqu'à ce qu'on retrouve Walker et McLean. Après on court. Comme je disais, heureusement qu'il est un peu intelligent lui. Mais les autres, c'est vraiment des enfoirés, quoi. Vite, montrez pas que vous flippez. Je flippais pas. Maintenant si. Donc là, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, il essaye juste de se convaincre qu'il a bien fait. Ce gros FDP, pour être gentil. J'espère que du bon en ressortira. Oui, forcément. Le meurtre, Mais le je mensonge. Du silo! Il va pleurer, attention. Je suis tout ému, quoi. Elle a commis une erreur! Une erreur fatale! Ces mécanos viennent de la tuer! Ils voulaient ouvrir la porte du... J'en reviens à ce que je disais, ils sont vraiment quand même tous très stupides. Hein. Ils sont restés 5 minutes. Il y avait lui, justement, le chef de la sécurité qui était là, même s'il était derrière la porte. Genre, il a attendu qu'il soit parti pour ouvrir la porte et vérifier qu'elle allait bien. Enfin, ils sont vraiment stupides. Bon, après, ça marche, hein, scénaristiquement parlant, ça marche bien et tout. Ça va vraiment créer de la tension et tout jusqu'au retour de Juliette et tout ça. Donc, franchement, c'est top. Mais ils sont quand même vraiment très bêtes. Hein. Ok. Alors du coup là j'hésite un peu au niveau de la miniature entre le fait que je suis un prophète, parce que j'ai tout deviné dans cet épisode, c'était un peu cousu de fil blanc ou pas, enfin je sais pas, dites-moi. Et aussi le fait que je suis dégoûté parce que Meadows est morte, et le fait que quand même c'est vraiment tous des gros abrutis dans cette série, dans ce silo surtout. Mais après voilà, enfin toujours un très bon épisode. Au final le fait qu'on switch comme ça d'intrigue en intrigue, je trouve ça pas si déconnant en termes de rythme, parce que c'est vrai que le premier avait un peu divisé, beaucoup de gens m'ont dit notamment dans les commentaires ou sur les réseaux que le premier épisode les avait un peu découragés parce que c'était très lent, on voyait que Juliette, voilà, il y avait beaucoup de flashbacks.
Pour le coup, c'est fini les flashbacks, donc ce que je pensais être le premier pas sur une saison qui serait axée sur le passé, on n'y est pas vraiment encore, donc peut-être que ça arrivera que plus tard dans la série. Toujours un épisode plutôt sympa, même si, comme je disais, l'intrigue autour de l'enquête du flic, certes, c'est pas le mystère qu'on veut absolument tous découvrir en urgence, mais c'est quand même intéressant et c'est un peu ce qui fait le fond de la série aussi, le côté un peu enquête et tout ça. Ce que justement avait pris, je trouve, la place depuis 2 épisodes, le juge Meadows, là, qui essayait un peu de comprendre ce qui s'était passé avec Juliette, pourquoi machin, puis le fait de vouloir sortir, on voulait tout savoir pourquoi elle voulait sortir et où elle voulait aller. Donc ouais, un peu dégoûté qu'elle soit morte, même si finalement je l'ai vu arriver assez vite, même si ça semblait assez évident, je pense. Je suis pas le seul à m'être fait la réflexion qu'ils allaient finir par les arnaquer. Et là, clairement, ça va annoncer du très lourd. On est épisode 4, donc si je dis pas de bêtises, on est à la moitié ou bientôt à la moitié. Je sais plus s'il y aura 8 ou 10 épisodes, je crois qu'il y en a 10. Donc les choses s'accélèrent. Pareil, Juliette... ça avance pas vite, mais c'est vachement intéressant, je trouve, parce qu'on en découvre toujours plus sur Solo, comme je disais, par exemple, le fait qu'il a accès aux informations, il a accès à notre culture, à nous, de notre monde, puisque, par exemple, il a lu Jules Verne, et potentiellement, il a vu des dessins animés de Dumbo. Ensuite, après, le casting, toujours au top, comme je disais aussi, la production design, la série, vraiment, enfin, voilà. Honnêtement, moi, je suis vraiment de ceux qui sont pas déçus par cette série, par cette saison. Je sais que vous êtes quelques-uns à me l'avoir dit dans les commentaires que la série, vous avez déjà perdu, là, avec les 2-3 épisodes du début. Je pense que peut-être qu'effectivement pour quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir des informations, des réponses et un peu de palpitation, peut-être vous regardez la série d'un coup. Parce que justement moi j'apprécie beaucoup avec Apple TV, c'est qu'ils nous sortent les épisodes un par semaine et pas comme sur Netflix où on est obligé de se taper tout d'un coup. Voilà, et je pense que oui, au pire retourner à la série une fois que la saison sera finie, mais je pense que on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises, de nouvelles dingueries, et j'ai très hâte de voir où ça va mener Juliette, surtout avec, ça y est, elle a enfin trouvé sa combi de pompier. Au final, c'est la Fashion Week pour Juliette cette saison, puisque ça fait 3 fois qu'elle change de tenue, alors que la première saison, tout le monde avait la même tenue toute la série. Bon, elle part évidemment quand elle devient shérif, mais voilà. Ouais, du coup, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire là sur cette fin de... J'ai l'impression d'avoir beaucoup mis pause et beaucoup parlé. Ouais, honnêtement, c'est relou. Enfin, après, je comprends, il va y avoir tellement de choses qui vont découler de ce meurtre, avec les accusations de ceux d'en bas, même si j'aimerais vraiment qu'on nous explique une raison entre guillemets valide du fait qu'ils détestent ceux d'en bas et pas juste parce qu'ils ont été peut-être la raison de la révolution d'il y a 140 ans et que du coup il y a toujours cette rancœur comme une espèce de vieille guerre entre 2 nations ou quoi, j'en sais rien, mais c'est quand même très très bizarre le fait que des gens qui sont aussi vitaux à leur survie, à leur vie tout court, de autant les détester. Enfin, honnêtement, moi je leur enverrai des cadeaux, genre une fois par mois j'enverrai une offrande en bas en leur disant merci, continuez de nous faire du courant, du chauffage, voilà. Enfin, je comprends pas le délire de s'en prendre à ces gens-là, alors que je suis sûr que 95% des gens qui sont entre le milieu et le haut ne servent à rien. On est d'accord, parce que pour l'instant, honnêtement, à part les agriculteurs qui s'occupent des champs et les 2-3 flics qui font leur boulot, pour l'instant, on n'a pas vu grand monde de très utile, quoi. On a vu des gars qui buvaient et qui se battaient dans la rue, on a vu des gamins qui travaillaient plus que des adultes, mais on n'a pas encore vu beaucoup de gens vraiment utiles. Donc pourquoi s'en prendre aussi violemment aux gens qui justement sont vitaux, et pas seulement utiles, mais vitaux à... Enfin voilà, c'est comme si... Enfin je sais pas, ça n'a aucun sens, même si ça nourrit extrêmement bien l'univers et l'ambiance du truc, et que ça va coller effectivement avec cette histoire de meurtre et de... où c'est eux les coupables, tout ça, même si dans le générique, je sais pas si... Enfin pas dans le générique, pardon, dans la bande-annonce, pour ceux qui l'ont vu, il y a un moment où on voit des images du message Juliette lives, Juliette est libre en français, qui sont balancées plus ou moins du haut du silo. Donc il va y avoir pareil, je pense, des gens qui sont en haut, mais qui compatissent ou qui sont alliés à la cause du bas. Il va y avoir un côté un peu résistance et tout, jusqu'à ce que Juliette arrive, qu'elle revienne. Et là forcément, vu que ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'elle va pas pouvoir passer par le tunnel du bas, vu qu'il est inondé dans le silo 17. Donc elle va devoir revenir par l'extérieur. D'où la raison aussi de pourquoi elle est allée chercher sa combinaison de pompier là. Donc elle va arriver par le haut, là où il y a ceux qui sont pas vraiment ses amis. Donc il va clairement se passer des petites choses en termes au niveau social, systémique dans le silo. J'ai hâte de voir ça. Clairement, on n'est pas à l'abri on n'est pas au bout de nos peines, parce que normalement, d'après ce qu'ils ont dit, il y aura au moins 4 saisons pour pouvoir tout adapter. Donc
il va encore se passer pas mal de choses. Très hâte de voir la suite, et puis j'ai rien de plus à dire, à part évidemment commenter la vidéo, liker, partager, allez voir les autres vidéos, notamment celle qui est sortie mercredi, qui est très sympa, j'ai beaucoup bossé dessus. En plus on a un petit cadeau à vous faire gagner en début de vidéo, donc allez y jeter un œil, et puis merci pour tout. Voilà, donc merci à vous, et à très vite sur Anakaland. Bye.